Monsieur le sénateur, Madame la première vice-présidente du conseil départemental, Messieurs les conseillers, chère Françoise, Madame la conseillère municipale, Madame la conseillère départementale, membre de la commission permanente, cher Gérard Blondeau, conseiller départemental du Blanc également comme Françoise, Michel Brun, qui est conseiller départemental de la commune de Saint-Maur, mais pour sa partie Villers. Régis Blanchet, conseiller départemental, je ne sais pas où il est. Il est là. Approche-toi, n'aie pas de crainte. Tu es ici chez toi. D'autant que tu nous aides beaucoup. Mesdames, Monsieur le maire délégué de la commune de Villers-les-Ormes, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, élus, maires, il y en a d'autres dans la salle. Mes chers amis, les vœux est une cérémonie la cérémonie des vœux est l'occasion pour moi de rappeler ce qui a été fait à Saint-Maur et de vous présenter les projets de l'année 2017. Mais avant cela, je voudrais vous dire que l'année 2016 a été une année éprouvante pour notre pays et une année éprouvante pour la commune de Saint-Maur. Et une année éprouvante pour moi, plus particulièrement. D'abord, notre pays, les attentats se sont succédés, et je pense au directeur de la sécurité publique qui est devant moi, puisqu'il est le représentant, avec d'autres dans la salle, portant un uniforme, de l'expression de la sécurité, et je suis heureux que depuis 2 années, les Françaises et les Français se remettent à aimer les uniformes, parce qu'en fait, on avait oublié, par le temps passé, que la paix et que la sécurité intérieure n'étaient pas une chose acquise. Et je voudrais qu'on le mette à travers lui, et tous ces femmes et ces hommes qui commandent, à l'honneur, et eux, sur toute la France, dans toute la France, parce que sans eux, et les hommes en armes autres, militaires et gendarmerie, eh bien, je crains que, même si nous avons vécu des attentats, ces attentats ne soient pas plus grands. Ce qui me permet par ailleurs de dire que j'étais assez surpris que le chef d'état-major des armées convoque la presse pour expliquer qu'il fallait que la France consacre 2% au produit intérieur brut à sa sécurité, parce qu'en fait, depuis maintenant 40 ans dans notre pays, le budget de ceux qui portent un uniforme baisse. Parce qu'en fait, les hommes en uniforme ne se plaignent jamais, parce que quand ils se plaignent et qu'ils manifestent, c'est pas très bon signe pour la démocratie, parce que ça veut dire qu'ils prennent le pouvoir. Mais là, on est arrivé à un stade, et tout le monde l'aura bien compris. Je félicite également les parlementaires, d'ailleurs, d'opposition et de majorité, à avoir accompagné le président de la République dans les positions qui ont été prises pour notre pays. Là, il n'y a pas de divergence politique qui compte, c'est la sécurité de toutes et tous. Donc la France est en guerre, on le sait, donc qui dit guerre dit économie de guerre, et qui dit guerre dit sécurité de guerre. Même si on est surpris de voir du béton devant les rues suite à l'événement de Nice. La sécurité n'est pas acquise, elle doit être défendue par tous les moyens. Il n'y a rien de pire pour un Français ou pour un résident sur le territoire français de vivre avec un sentiment d'insécurité. L'année 2016 a été aussi éprouvante pour nous, à Saint-Maur, parce qu'en fait, on a perdu l'un des nôtres, équipe municipale fusionnée avec l'équipe municipale de Villers-les-Ormes, dont je voudrais encore saluer les conseillers. Je sais qu'il avait conquis leur cœur, à toutes et tous, celles et ceux qui étaient venus nous rejoindre. Et monsieur le maire adjoint aux affaires sociales de la commune de Saint-Maur nous a quittés. Et c'était un homme extraordinaire. Les 3h30 3 heures de queue le jour de ses obsèques ont pu démontrer toute l'affection que la commune de Saint-Maur avait pour lui, et bien au-delà. Il manque à la commune,
et il nous manque. Je voudrais qu'on ait une pensée particulière pour lui parce que c'était lui qui arrivait le premier et qui ouvrait la porte du château des Planches. L'année 2016 a été aussi une année exaltante pour nous, élus de la commune nouvelle de Saint-Maur, puisque nous avons appris à nous apprivoiser les uns et les autres, et nous avons partagé la construction de ce territoire qui est maintenant un territoire important, plus de 9000 hectares, et nous avons essayé d'abord de nous connaître et de construire, et vous verrez que nos projets 2017 montrent que nous construisons dans le bien de toutes et tous. Je voudrais mettre particulièrement à l'honneur Eric, qui est un proche. Nous connaissions avant la commune nouvelle, et maintenant nous partageons ensemble la vie de ce territoire. Je lui apprends l'ancienne commune de Saint-Maur, il m'apprend l'ancienne commune de Villers. Et je voudrais saluer l'ensemble de l'équipe constituée parce que tout le monde œuvre dans le sens de l'intérêt général et de manière désintéressée. L'année 2016, c'est 1 800 000 € d'investissement. Nous avons pu faire la rue de la Baie-Trincart. Je dis d'ailleurs à la presse qu'elle avait oublié d'en parler dans son compte-rendu, puisque nous avons fait la rue de la Baie-Trincart et la rue de la Rochette. Nous avons commencé à installer les pontons sur les balestières. Nous avons attaqué les travaux à Villers-les-Ormes, à la rue de la Rapinerie, puisqu'on est aujourd'hui dans les réseaux. Je voudrais saluer aussi les nombreux habitants de Villers-les-Ormes qui sont dans cette salle, parce que quand on accueille un territoire, quand deux territoires fusionnent, c'est certes une aventure humaine entre les élus, mais c'est aussi une aventure humaine entre les territoires et d'abord les habitants, puisque la raison d'être de l'action publique, c'est de servir les habitants. Nous avons aussi mené des travaux importants dans l'accompagnement d'un lotissement rue de l'Égalité, et vous verrez que ces travaux se poursuivront. Nous avons aussi mené des travaux dans le domaine des bâtiments. Je voudrais remercier les élus de l'agglomération qui sont ici présents, puisque nous sommes associés avec la ville de Châteauroux et la commune du Poinçonnet, ainsi que le CCAS de Châteauroux, ainsi que la communauté d'agglomération, pour mener des contrats qu'on baptise de performance énergétique. Vous voyez des fenêtres nouvelles dans ce château des Planches. Le mode de chauffage a changé dans les écoles. Et nous intervenons maintenant sur tous nos bâtiments afin de pouvoir faire des économies d'énergie parce que les dotations de l'État n'augmentent pas. Et je ne suis pas sûr qu'elles augmentent demain. Nous avons aussi, en termes de valorisation de notre territoire et de modernisation de la relation avec les habitants, déployé un nouveau site internet. Nous avons mis en place une gestion de la relation citoyen. Vous verrez que ce qu'on appelle la GRC sera encore déployé cette année, puisque j'espère qu'en février, nous aurons l'application mobile du site internet de la commune de Saint-Maur, ce qui permettra à l'ensemble des familles, à distance, d'inscrire leurs enfants dans toutes les activités périscolaires, cantines, tout ce que vous pouvez imaginer, et même inscription scolaire, c'est-à-dire d'être autonome à distance et d'être toujours en contact d'une autre manière avec la commune. Je voudrais mettre à l'honneur aussi cette année, l'ensemble des collaborateurs de la commune de Saint-Maur, parce que c'est toujours une œuvre collégiale, la commune de Saint-Maur, messieurs, dames, a eu la 3e fleur, et nous sommes, paraît-il, la 3e commune de la région centre de notre taille à l'avoir obtenue. Quand le jury est venu à Saint-Maur, il a expliqué qu'il ne revenait pas de la qualité des aménagements et de la prise en compte en fait, de l'ensemble du patrimoine et de sa mise en valeur. Et il a annoncé au chef des espaces verts qui est dans la salle, alors je vais citer que le chef, Johan, qu'il pensait que nous étions une vingtaine aux espaces verts. Je voudrais ramener la vérité à son juste niveau. Ils ne sont que 4. Alors vous allez nous applaudir, messieurs. Et j'y vois ainsi, parce qu'en fait, nous avons commencé avec Johan à obtenir la première fleur. Et Johan, en 15 ans, nous avons pu obtenir la 3e. Alors maintenant, nous attaquons les travaux à Villers, parce qu'on nous a fait comprendre
il fallait qu'on mette au même niveau que de la commune ancienne, la commune de Villers, et tous les travaux ont été entrepris et sont terminés au moment où je vous parle. Et donc, ils ne sont que 4, et je le dis pour nos habitants, la commune de Saint-Maur, c'est aujourd'hui 3800 habitants et 24 fonctionnaires. L'année 2017, mes chers collègues, sera consacrée à la fin des travaux de la raffinerie. Je le dis pour les habitants de Villers, c'est un petit 130 000 € quand on compte tout. Donc c'est un vrai investissement que la commune nouvelle de Saint-Maur fait sur le territoire de Villers. Nous avons également des travaux à te poursuivre rue de l'Égalité. Vous savez que nous avons un débat pour rejoindre l'ancienne route de Tours. La voie est trop étroite. Elle sera donc élargie, comme indiqué dans le programme de travaux qui avait été présenté aux électeurs. Et puis nous poursuivrons également cette année les travaux du contrat de performance énergétique, parce que nous y consacrerons encore 140 000 €. Vous aurez pu observer aussi qu'une borne électrique avait été installée en face de la pharmacie. Nous en aurons 3 autres d'installées, une à Villers-les-Ormes et 2 autres dans le périmètre du bourg de Saint-Maur. Vous dire aussi que nous engagerons les travaux de la construction de la salle que l'on baptise de multiactivité. C'est une salle qui sera située au château, à côté dans le site des Balastières. Et en fait, la commune de Saint-Maur est propriétaire depuis 2 ans de ce site, qui est la plus grande zone humide de l'agglomération. Je le dis sans fierté, c'est une zone humide qui est plus grande que Belle-Île, que peu de gens connaissent, si ce n'est les aficionados de la marche qui viennent jusque chez nous. Et en fait, ce site avait une résonance particulière dans le département, parce que c'était le site où toutes les associations se rassemblaient, et où tous les comités d'entreprise, notamment, avaient une histoire, puisqu'ils venaient là faire les michouilles et les fêtes. Et quand la commune de Saint-Maur a acheté le site, comme les installations n'étaient pas conformes à l'accueil du public, et donc nous allons de construire à neuf, et j'espère qu'en octobre, cette salle sera construite et fera le plaisir de tous, et ce site pourra retrouver usage. Ça me permet de saluer le président de l'association de pêche. La pêche est enfin réouverte au Balastières, ce qui est une vraie réussite, parce que c'était attendu par beaucoup, et des gens de tout le département y viennent. C'est une manière de nous faire connaître aussi. Je voudrais aussi vous dire que parmi les travaux que nous allons faire, en dehors du contrat de performance énergétique et des routes, nous serons amenés à changer la toiture de la mairie annexe de Villers, et sans doute d'envisager encore des programmes de modernisation d'équipements, et je pense notamment au gymnase qu'on baptise des planches, puisqu'il faut sans doute que nous puissions refaire, je le dis pour les associations qui fréquentent le site, on va dire ce que l'on appelle entre nous des vestiaires, ou ce qu'on appelle toujours des vestiaires qui ne sont plus vraiment. Le portail famille sera donc également modernisé, puisque vous pouvez y inscrire l'ensemble de vos enfants à l'ensemble des applications. Nous aurons également la numérisation de l'ensemble des documents, et c'est un vrai travail. L'ensemble est une vraie plus-value, parce que c'est du travail qui ne se voit pas, mais qui permet de moderniser la relation qu'on a avec l'usager. Nous aurons l'occasion de numériser l'ensemble de l'état civil, ce qui permettra à l'ensemble des administrés de pouvoir solliciter à distance les pièces d'état civil et d'obtenir les extraits des documents qui leur sont nécessaires. Et souvent, c'est le week-end qu'on se rend compte qu'il faut qu'on rende un papier le lundi. Et quand le lundi, on travaille, on ne peut pas se présenter en mairie. Là, la liberté sera offerte à toutes et tous pour agir au mieux dans sa propre vie et dans l'intérêt de sa commune. Je voulais vous dire, mesdames, messieurs, que l'année 2017 est aussi une année un peu particulière, puisque nous sommes, vous savez, dans une année de respiration démocratique. Je vois déjà des sourires, ça veut donc dire que M. Slexac a dû faire son travail. D'abord, il y a des élections présidentielles. Les élections présidentielles, c'est l'occasion à l'ensemble des Français, non pas de dire que le président a bien fait son travail, puisqu'il ne se représente pas,
mais de choisir un candidat pour porter les intérêts de la France et d'incarner la France. Dans cette salle, il y a tout courant de pensée, bien évidemment. Mais dans cette salle, ce que je crois aussi percevoir, puisque je vais à la rencontre pas que des habitants de Samar, il y a sans doute aussi beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes installés parce qu'en fait, depuis bien des années, on nous raconte des choses. Depuis bien des années, on nous fait payer des impôts en plus, en nous disant que tout va aller mieux, que les déficits vont se diminuer. Et puis en fait, non, ça ne va pas mieux et les déficits grandissent et on arrive à regretter même à payer nos impôts parce qu'on n'en a plus la lisibilité et on se dit peut-être que l'on nous ment un peu. Alors, moi vous connaissez mon choix, je suis membre d'un parti politique, je soutiendrai François Fillon, mais d'autres sont autorisés à soutenir d'autres candidats. Mais surtout, il faut aller voter en confiance et surtout aller voter. Et voter en réfléchissant. Parce qu'en fait, l'acte, le bulletin de vote que vous mettrez dans l'urne dictera les lendemains de notre pays. Et c'est important. Beaucoup me disent « je ne veux pas y aller, ça ne sert à rien ». Je leur réponds « si tu n'y vas pas, tu ne pourras pas te faire ». Beaucoup me disent « je vais faire plein de choses, on a tout essayé, il n'y a plus que certains partis qu'on n'a pas essayé ». Je leur dis « c'est ton droit, on a des amis ». Mais je dis « écoute, t'es bien sûr, réfléchis aussi, est-ce que ton vote sera utile ?» Donc, mesdames, messieurs, dans les années de respiration démocratique, il faut aller voter. Parce que quand on ne va pas voter, ce sont les autres qui décident pour vous. Et la France, elle a besoin de gens qui votent pour que le président de la République ait une vraie légitimité. Donc, allez voter, allez voter, allez voter. Ça, c'est la première étape. Il y a la deuxième. Alors celle-là, c'est un autre débat. Je vois déjà des sourires des élus qui sont devant moi. Il y a les élections législatives. Alors, vous savez que je suis élu depuis 22 ans, j'ai beaucoup d'années de mandat quand on les cumule, mais je n'ai que 50 ans. Et la dernière fois, le parti auquel j'adhère depuis 25 ans, quand même, avait décidé de m'investir. Et puis cette année, il a décidé de ne pas m'investir parce qu'en fait, je suis un homme. Alors vous me direz, les investitures ne concernent pas les candidats, ça ne concerne que les partis politiques. En France, toute personne a le droit d'être candidat. Encore, sans passer par les partis politiques. Certains d'entre vous ont vu la presse, mais pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, la presse Internet, M. Clézac, de la Nouvelle République, je voudrais vous dire que j'ai le sentiment d'être prêt pour apporter quelque chose à mon pays. Vous m'avez toutes et tous éduqués. Depuis 4 ans et demi, j'arpente la première circonscription. Depuis 4 ans et demi, je reçois conseil. Parfois, je me fais engueuler. D'ailleurs, on me dit, François, putain, pardonnez-moi. Si, on me dit, donc, on me dit, t'es pas assez présent. Alors, c'est vrai que j'arrive le jeudi soir et je repars le dimanche soir ou lundi matin. Mais je vais vous dire, messieurs, je vais quand même pas m'excuser d'avoir un travail et de ne pas vivre de la politique. Parce que si pour faire de la politique, il faut être retraité, et les retraités n'en voudront pas, ou être sans emploi, je préfère avoir un travail et ne pas dépendre de la vie politique.
Parce que lorsque l'on défend la vie politique, on est prêt à tout pour conserver ce que l'on a, y compris à faire les pires conneries et à les voter. Moi, j'ai un travail, et je suis fier de l'avoir, et je suis fier d'avoir progressé dans mon travail. Par contre, aussi, on dit, François, on dit que si tu étais élu, ça me permet de faire une mise au point, parce qu'il y a tellement de bêtises, de mauvais esprits qui traînent. On me dit, François, si tu es élu, tu n'abandonneras pas ton travail, donc on ne verra pas. Ben, sachez que si j'étais élu, je serais obligé d'abandonner mon travail, puisque c'est incompatible avec un emploi de salarié. Mais je serais en disponibilité. Donc je serai présent. Et je voudrais aussi vous dire que avoir des élus qui sont des actifs, parce que je suis un directeur général de société, qui sont des actifs, qui connaissent les difficultés de l'emploi, qui connaissent les difficultés des salariés, qui connaissent les difficultés pour moi des locataires, qu'ils soient du monde privé, du monde HLM, qui connaissent les difficultés parce que je suis un homme d'origine agricole, je suis né à Châteauroux, j'ai été élevé dans le pays de Bélarn, je suis maire de Saint-Maur, et je connais les soucis des élus locaux, et personne ne m'apprendra à monter un budget, que ce soit d'une entreprise ou d'une collectivité. Je pense que c'est peut-être plus pour le territoire. Alors, mes chers amis, la tâche est forcément difficile quand on n'a pas d'étiquette. Mais on a parfois des exemples. Pensez-vous un seul instant que François Fillon aurait été désigné par une commission d'investiture à Paris au sein de l'appareil du Parti républicain? La réponse est non. Pensez-vous qu'il suffit d'être désigné pour être élu député? La réponse est non. Ça signifie donc, mes chers collègues élus, mes chers administrés, je veux dire, et mes amis qui sont dans cette salle, je serai candidat aux élections législatives du mois de juin prochain et le nom de François Jolivet sera porté sur les suffrages et j'ai bien l'espoir de gagner. L'exercice n'est pas facile, mais il n'est pas impossible. Je n'ai pas d'adversaires dans mon camp, je n'ai que des concurrents. Les adversaires sont celles et ceux qui ont fait perdre mon pays, perdre la France, et pour la France et pour l'Inde, je la gagnerai cette élection. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je voudrais ce soir mettre à l'honneur deux personnes, mais je n'en ai vu qu'une. Est-ce que Pauline est là? Elle est là. Alors je vais commencer par monsieur. Pauline, approche-toi, viens auprès de moi. Mais avant, il y a un homme, vous savez, sur la commune de Saint-Maur qui est très connu. Alors des fois il est connu négativement parce qu'on dit il en fait trop. Moi je voudrais qu'Alain Pichard vienne me voir un seul instant quand même, quelques instants. Monsieur le Président du football, parce que c'est un homme qui est... Là il vient, Alain. Vous pouvez l'applaudir. Jérôme m'en voudra pas, Jérôme est dans la salle aussi, c'est mon autre président de football. Monsieur le Président Pichard, venez là. Alors il déteste les honneurs, et là ça lui coûte beaucoup. C'est tout simple. Je vais vous dire, c'est un président de football qui s'est que la commune de Saint-Maur n'aurait pas pu construire, certes sur un terrain de la commune de Saint-Maur, ça lui a coûté 150 000 €, la commune a donné 10 000, mais on lui a retiré sa subvention de fonctionnement, donc ça a coûté 0. Et avec des fous de son club dans une aventure humaine, ils ont construit un bâtiment aussi grand que le gymnase de la commune de Saint-Maur, existant, celui de la route de Villers. Et donc on a 3 terrains de futsal à Saint-Maur.
Bah, vous pouvez l'applaudir parce que moi, je l'aurais pas fait. On va lui remettre la médaille de la commune. Il est né à Saint-Maur et il m'a dit j'y mourrai. J'ai demandé ensuite à Pauline, à ma droite. Alors, vous la voyez toute frêle, hein, toute frêle. Elle n'a pas d'uniforme. J'ai vu des sapeurs-pompiers d'ailleurs. Pour y revenir, venez la rejoindre, des sapeurs-pompiers là. Il y a même la commandante qui est là, le lieutenant là. Venez voir, parce que c'est quelqu'un de chez vous que je donnerai. Où est le commandant? Parti? Commandant, venez. Les hommes en uniforme. On les aime à sa mort, vous savez, hein, il y a des anciens. Le colonel est là. Il est où le colonel? Mon colonel. Mon colonel, approchez, vous avez le droit d'approcher. Colonel, directeur départemental des sapeurs-pompiers, commandant, chef de centre du centre de secours de Châteauroux, dans lequel le centre de première intervention est intégré, celui de Saint-Maur. Alors là, c'est une demoiselle qui habite à la frontière de Saint-Maur. Elle est sur Châteauroux. Elle joue au badminton à Saint-Maur. D'ailleurs, il est où le patron des jeunes sapeurs-pompiers de Villedieu? Il est où? Approche. T'as pas d'uniforme, enfin c'est pas très... Et vous savez, moi j'aime toujours mettre à l'honneur des jeunes, parce que moi j'aime bien les jeunes qui sont des exemples. Tout à l'heure j'avais un président pas jeune, mais qui est un exemple, parce qu'il s'est engagé et qu'il n'a pratiquement rien demandé à la commune. Et puis là, c'est un jeune qui peut être un exemple pour d'autres. Et moi, je voulais vous dire que la jeunesse, c'est l'espoir. Cette jeune femme, cette jeune fille, elle est jeune sapeur-pompier à Villedieu, donc elle habite à la frontière de Saint-Maur à Châteauroux, elle joue au badminton à Saint-Maur, et puis elle a une passion, c'est les pompiers, les secours. Alors, vous savez, on dit les jeunes sapeurs-pompiers... oui, bah c'est bien, ils viennent d'intégrer monsieur le directeur départemental, ensuite c'est la suite pour en faire des sapeurs-pompiers volontaires, c'est important. Mais on a beaucoup de jeunes qui ne regardent pas forcément d'ailleurs de ce côté-là, et il faut être capable de les séduire pour qu'ils s'engagent et en faire des femmes et des hommes passionnés pour la distribution des secours. Ce qui me permet d'ailleurs de vous dire que moi je suis plutôt assez favorable aux uniformes, même à l'école, j'en ferme la parenthèse. Ça fait l'uniformité. Et ça évite les soucis de marque, vous savez. Je serais même d'ailleurs pour interdire les portables à l'école. Enfin, je le dis aussi parce que quand à Saint-Maur on commence un cours et qu'on dit vous pouvez vos portables, moi, ça me choque un peu. Enfin, et donc cette jeune fille, elle a découvert les sapeurs-pompiers, puis elle a été formée, donc vous savez, les positions PLS, les certificats qui vont bien. Et puis un jour, elle a été témoin d'un accident, d'une risque entre élèves. Et ce qu'elle a appris, elle lui a permis d'intervenir et de sauver. Vous pouvez déjà l'applaudir. À 14 ans, deuxième fois. Et puis comme la vie de jeune sapeur-pompier, c'est d'abord une formation, c'est donner les valeurs. Hein. Donc les valeurs, l'éducation, c'est la famille, c'est pas l'école. Hein. Et les sapeurs-pompiers, c'est les instructions dans les règles de distribution des secours. Et là, je voudrais mettre, elle n'a pas dû venir seule, il y a son papa qui doit être là. Imagine, il est là, il y a les valeurs de la famille, et puis quand cette demoiselle qui est une coureuse à pied hors pair, est première, puis qu'elle voit qu'il y a quelqu'un qui est derrière, qui n'avance plus, qui fait un malaise, de la première place, ça passe à la dernière. Et puis, elle arrive avec la dernière pour pas qu'elle reste sur le terrain. C'est-à-dire qu'elle s'occupe des autres. Et bien pour ces deux raisons-là, messieurs, dames, je voudrais qu'on lui remette
la médaille de la commune de Saint-Maur, parce que, en exemple, pour d'autres jeunes, eh bien, c'est une belle réussite, parce que c'est ça l'espoir. Et peut-être qu'un jour, d'ailleurs, elle sera à ma place, en train de vous parler. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui disent les jeunes, ils sont tous pareils, les jeunes, ils n'y arriveront jamais, je ne sais pas ce qu'on disait nous d'ailleurs à notre époque quand on était jeunes, il y en a qui y arrivent, et puis il y en a qui sont exemplaires, et moi je préfère retenir l'exemple plutôt que la décadence. Voilà, belle soirée à vous toutes et tous. Permettez-moi de vous présenter à toutes et tous des vœux de liberté, d'égalité, de fraternité. Vive Saint-Maur, vive la France. Non, pas dans ce sens-là. Vive Saint-Maur, vive la République et vive la France.